Rebonjour, nouvelle vidéo. Cette fois, on va commencer à prendre un petit peu le taureau par les cornes et puis on va regarder comment j'ai fait tout ça. D'accord? Alors moi, la première chose que je vais faire, c'est tout simplement vous montrer déjà la structure de répertoire, d'accord, qui se situe ici. Donc, regardez un petit peu la taille, ça fait 8 mégas, bon ça va, c'est pas trop énorme. Alors ici, on a deux répertoires, on a admin, d'accord, et on a plugin. Donc admin, c'est toute la partie administrative, d'accord, donc ce que je considère un petit peu back-end, ok, même s'il y a quand même quelques références à plugin en fait, et ces plugins se trouvent ici. Bon, bien évidemment, ce répertoire plugin, j'aurais très bien pu le mettre à l'intérieur, et puis avoir directement dans ce répertoire authentication, un répertoire directement -admin, ou si vous préférez mettre tous les sous-répertoires directement au même niveau, vous pouvez le faire aussi évidemment, et chacun peut créer sa propre structure. Alors ce qui est intéressant évidemment avec ça, c'est que la différence de Laravel, je pourrais comparer un petit peu avec Laravel, évidemment on n'a pas tout l'écosystème Laravel, hein. Mais bon, d'un autre côté, bon, cet écosystème n'est pas forcément lourd, hein, d'accord. C'est pas comme les applications de bureau. Une application de bureau, vous avez 100 formulaires, ça va peut-être être 10 fois plus lourd que si vous en avez 10, quoi. D'accord. Mais dans le cas effectivement de la web, non, c'est indépendant, quoi. Et puis bon, c'est vrai qu'au niveau de la Ravel, il y a quand même du lazy load, hein, c'est-à-dire en fait du chargement feignant. C'est-à-dire qu'en fait, on charge quelque chose, on utilise des ressources simplement quand c'est chargé. Donc il est clair que je vais pas critiquer la Ravel, mais je vais quand même comparer un petit peu les choses. Qu'une chose soit claire, euh, comment dire, la Ravel est beaucoup plus rapide. Beaucoup plus rapide. Ça, c'est sûr. Mais enfin bon, je voulais le faire, c'est fait, et voilà. Donc, on va regarder dans les plugins, c'est ce qu'il y a de plus facile, puisque évidemment, c'est des plugins que j'ai trouvés sur Internet qui m'intéressent, vous voyez. J'ai le CSS3 GitHub Button Master, c'est en fait ce que vous avez vu qui permet de faire cet effet GitHub avec le bouton modifier, éliminer, et puis les boutons on va dire plus ou moins post ou get, d'accord. C'est-à-dire en fait les boutons bleus, les boutons jaunes et les boutons verts, d'accord. C'est-à-dire en fait c'est ça ici, c'est ça ici, et puis ensuite c'est tout simplement ça. Donc, vous voyez, attendez, hop, je mets là, voilà, et là on a le bleu. Donc là on a le bleu, là on a le vert, là on a le rouge, c'est pas mal, il y a une icône, c'est sympa, c'est un petit plugin, bon, il est bien. Et ensuite, j'ai jQuery UI Master, dans lequel il y a quand même pas mal de choses, évidemment. Principalement, si on va vers les démons. Regardez tout ce qu'il y a beaucoup de choses, évidemment. Donc, j'ai installé absolument tout, je ne me suis pas gêné. Et là, tout simplement, ce que j'utilise, c'est tout simplement le menu. Donc, ça, c'est tout simplement du jQuery UI. D'accord. Donc là, bon, évidemment, si vous voulez récupérer ça, je ne sais pas si je le mettrai sur GitHub. Si vous demandez que je le mette sur GitHub, je le mets sur GitHub. Bon, de toute façon, vous en faites pas. Ça, vous trouvez ça sur YouTube, enfin sur Internet, enfin sur Google. Voilà. Vous mettez ça. Bon, vous allez voir tout de suite que clac, on arrive directement sur le truc. Vous avez ce qu'il faut ici. C'est nickel. Voilà, c'est un truc qui est assez simple, qui est sympa. Voilà. Moi, je sais pas si on a les couleurs, tout ça. Vous voyez, voilà, on a le rouge. Ça, c'est du bleu. Bon, voilà, ça c'est pour vous montrer un petit peu le plugin que j'ai utilisé, qui est très sympa ce petit plugin, qui fait de mal à personne, c'est très bien. Mais je suis pas sûr que celui-là est le vert, donc il est possible qu'il faille que vous alliez tout simplement sur un autre, peut-être celui-là. D'accord. Voilà. Ouais, mais là, il ne nous montre rien. D'accord. Bon, ok. D'accord. Enfin, ça, c'est question de chercher. Et puis voilà. A priori, ça ne va pas être un problème. Ok. Et puis, bon, bien évidemment, jQuery UI. Ça, c'est sûr. jQuery UI Master. Vous l'avez là. Bon, vous le téléchargez. Vous mettez ce qu'il y a à mettre. Et a priori, il n'y aura pas de problème. Donc, ça, c'est un petit peu ce que je vais utiliser en externe pour donner un petit peu une certaine vision un petit peu à tout ça. Donc, c'est quelque chose de simple, hein. On a tout simplement une division avec des sous-divisions, hein, forcément pour l'entête, pour tout simplement ce menu de gauche et pour la partie droite. Voilà. On travaille un petit peu les dégradés, bon voilà, on essaie que ce soit un petit peu sympa, sans plus. Ça, c'est pas très, très méchant. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, c'est quand même de voir la structure de programmation. Alors voilà, là on commence à arriver à ce qui nous intéresse. Alors, toutes les pages PHP, moi j'ai tendance à les mettre sur la racine.
Donc vous voyez qu'à l'origine, le log, bah, c'est le fichier index.php. Alors c'est vrai que j'aurais pu faire un redirectionnement d'un index.php vers un login.php. Bon, j'ai pas voulu le faire, mais c'est vrai que c'est faisable. D'accord? Donc index.php, c'est tout simplement l'équivalent du login.php. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bah, on arrive sur le menu admin, puisque ça va être le menu principal, vous savez, avec le petit texte qui explique. Voilà, vous êtes ici, là, etc. Ensuite, bah, évidemment, on a les utilisateurs, donc user PHP, add, delete et edit, c'est-à-dire en fait, chaque page web couvre une opération de lecture, écriture ajout, écriture élimination, écriture modification. Donc ça, c'est vrai pour l'utilisateur, c'est vrai pour les rôles et c'est vrai pour les permissions. D'accord? Et ensuite, pour voir tout simplement tout ce qui est utilisateur, rôle et permission, bah, on a le Role Permissions All Users. Ok, bon, j'ai appelé ça comme ça. Du côté admin, j'aime bien mettre des tirets bas. Bon, pour l'index, évidemment, j'ai pas pu. Ok. Et ensuite, tout simplement, l'assignation des permissions au rôle. Donc, assign permission to role. Ok. Et le assign role to user, c'est-à-dire en fait l'assignation du rôle aux utilisateurs. Donc ça, c'est des pages PHP proprement dites. J'ai créé un répertoire que j'ai appelé Assets. Et dans Assets, bon, j'avais mis audio, j'avais mis vidéo, mais finalement, ça, c'est plus dans les plateformes du type YouTube. Donc finalement, c'est pas vraiment la peine. D'ailleurs, moi-même, j'ai essayé de faire marcher des vidéos que je voulais stocker sur mon serveur, j'avais du mal. Donc forcément. YouTube bah, est quand même beaucoup mieux et on est un petit peu quand même tributaire de toutes ces plateformes. Donc là, j'ai IMG. Voilà, vous voyez, hein, j'ai quelques éléments graphiques comme ça. Pour former tout ça, c'est le favicon, sympa. Ça, c'est le fond header transparent, voilà, pas de problème. Et ensuite, il y a quelque chose qui va avec le menu, voilà, c'est le fond du menu, je crois, voilà, tout simplement en bleu. Bon, voilà, donc ça, c'est pour créer un tout petit peu, on va dire, l'interface. Alors, la base de données, ça, c'est intéressant, d'accord. Ça, on va aller le voir tout de suite, d'accord. Remarquez que ici, j'ai le schéma de base de données. Alors, moi, j'aime beaucoup faire ça en Access et je vous expliquerai pourquoi. D'accord. Principalement, je vais vous le dire tout de suite. C'est parce qu'en Access, bon, déjà, vous faites les choses très très facilement. Moi, écoutez, j'ai jamais vu aucun outil aussi simple que le QBE, c'est-à-dire le Query by Example, c'est-à-dire requête par l'exemple d'Access, d'accord. Et j'utilise bien souvent Access pour faire mes petits prototypes comme ça, base de données, très très rapidement. Donc l'avantage d'Access, c'est quoi? C'est que c'est un fichier MDB, donc Microsoft Database. Ce fichier contient évidemment tous les éléments qu'il faut pour créer une base de données dans un SGBDR, un système de gestion de base de données relationnelle. Donc c'est vraiment un système de gestion de base de données relationnelle, ça l'est, d'accord, mais qui est quand même très limité, mais qui apporte quand même un certain nombre d'avantages. Moi, personnellement, j'aime beaucoup Access. Okay, je comprends qu'Access, c'est bien pour faire des applications, soit directement en Access, soit à partir de Visual Studio, pour des, je dirais, des programmes pour une seule personne, voire dans un petit réseau qui va être limité à 5-6 personnes maximum, donc c'est très très vite limité, et c'est surtout pas utilisable pour la web. D'accord? C'est faisable, mais c'est pas vraiment utilisable, c'est très limité. Ça peut donner des problèmes, on peut pas avoir beaucoup d'utilisateurs concurrents, donc vraiment ça va pas très loin. Mais c'est vrai que, je dirais un petit peu comme prémisse et comme prototype, c'est vraiment quelque chose que je défends. Et alors, le gros avantage de ça, c'est qu'on a une vision, je dirais, ouais, enfin, on a une vue, enfin, voilà, on a une représentation, on va dire, visuelle des tables et des relations, donc ça, c'est déjà bien. Et en plus de ça, bah, on peut créer très facilement, pas par assistant, hein, mais simplement par le QBE, les requêtes, et ensuite passer au SQL. Et alors, je vous le donne en mille. Vous copiez-collez votre SQL directement dans MySQL en supposant que vous avez la même structure et idéalement les mêmes idées, d'accord? Enfin, les mêmes identificateurs, évidemment. Et ça marche directement. Alors, ça veut dire que dès que vous avez des inner joins, qu'il faut naviguer entre différentes tables, etc., et puis que c'est chiant à mourir, parce qu'il faut le dire, c'est chiant à mourir, d'accord, et la Ravel en sait quelque chose, c'est pour ça quand même qu'il abstrait ça pour nous. Bah moi, ma manière en PHP pur de trouver une abstraction sans passer par la Ravel, bah c'est passer par Access, d'accord. Et alors donc ce fichier MDB, vous le copiez, vous le collez, vous le lancez sur serveur si vous voulez, c'est simplement référencé par route relative, c'est pas un service du tout, enfin c'est une simplicité aberrante, mais bon, bah, de l'autre côté, c'est quand même assez limité. Donc, après tous ces jolis mots, bah, je vous montre un petit peu ce que j'ai là.
Voilà. Donc, bon, là, j'ai quelques requêtes d'ailleurs. Tiens, bah, je vais vous les montrer. Hop, je vous mets ça en mode design. Vous voyez, regardez. Hop, directement, on réussit à avoir ça. Eh bien, moi, je vous dis que je prends ça et je vous mets ça dans MySQL. Eh bien, ça fonctionne. D'accord? D'ailleurs, je vais peut-être vous le démontrer tout de suite, pourquoi pas. Je vais me mettre ici. Je me mets là. D'accord. Là, j'ai l'authentication. Dans l'authentication, évidemment, j'ai les mêmes tables. Je me mets dans SQL. Je copie directement ça. Et on va voir si ça exécute quelque chose. C'est une select, donc c'est pas un problème. Et regardez bien, vous avez déjà un résultat. Pas de problème. D'accord? Voilà. Oui, absolument. Et en plus, ça, c'est simplifiable. C'est-à-dire que moi, ce que je fais, c'est que je mets ça. Je dis, bon, pour les rôles, je vais laisser ça parce que je sais que c'est important. Mais par exemple, ici, bah, je veux tout simplement le simplifier, donc je simplifie. J'enlève tout simplement les parenthèses ici. On va avoir un truc qui est plus sympa. OK? Voilà. Et vous allez voir que ça marche, a priori, parfaitement. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un gros avantage parce que moi, personnellement, j'aurais même un petit peu de mal à créer, j'avoue, on va dire une expression comme ça. Et là, on parle simplement de naviguer entre quelques tables, quoi. Imaginez que vous ayez un truc qui doit naviguer entre 20 tables. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Donc, non, on peut y passer la journée, c'est pas bon. D'accord? Et puis bon, la manière que nous propose PHP de nous aider pour faire, on va dire, le SQL, si vous me permettez, c'est un tout petit peu risible, c'est-à-dire que ça ne va pas très loin. On va essayer de voir si ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc maintenant, vous comprenez pourquoi bah, c'est bien de commencer, enfin, ça peut être bien en tout cas, de commencer par Access. Alors après, il y en a qui vont dire, ah non, t'es pas pro, t'es pas ci, t'es pas ça, t'es pas... Bon, c'est très bien. Moi, je ne passe pas ma journée à faire de la SQL, d'accord? Et si j'ai un outil qui me permet de simplifier les choses, et qui n'est pas forcément Laravel, et bien forcément, c'est celui que je vais utiliser. Donc pour l'instant, pour ça, c'est QFD. Donc, on regarde là-dessus, donc ça, je ferme. Et alors, ce qui est intéressant, c'est tout simplement la structure de la base de données. Vous l'avez là, voilà. On a des utilisateurs, des rôles, des permissions, d'accord, avec ensuite des tables intermédiaires. Donc tout ça, je vais vous l'expliquer, je vais y revenir. C'était simplement pour vous montrer ça et faire une petite parenthèse Access et démontrer que ça peut être quelque chose qui est absolument très bien pour nous aider à faire les choses, pour voir les choses et avoir une représentation bien graphique et bien visuelle de tout ça, et surtout une compatibilité maximum avec MySQL. Et ça, je l'ai vu il y a quelques jours, je pensais même pas, je pensais qu'il y avait quand même plus à modifier, bien non. Donc voilà, ça c'est bon à prendre. Donc on continue tout simplement avec la structure, d'accord? Donc là, bah, tout simplement, on peut avoir des petites importations, exportations serveur, puisqu'on sait bien que quand on se met dans MySQL, bah, on peut importer une base de données, on peut l'exporter. C'est ce qui permet de migrer, entre guillemets, la base de données du client au serveur, ou du serveur au client. D'accord? Alors, des fois, je travaille sur client, j'envoie ça sur serveur, je vérifie le bon fonctionnement d'un côté et de l'autre. Ensuite, j'ai des gens qui vont mettre des choses, évidemment, des utilisateurs du côté serveur. Moi, je suis en train de travailler du côté client. Bon, je mets, comment dire, bah, mon site en maintenance si vraiment je veux être sûr que personne ne puisse rien faire et qu'il n'y ait pas une désynchronisation, on va dire, au niveau des données. Je me remets, donc, je prends les données du serveur, je les exporte du serveur et je les importe du côté client. Je travaille côté client, je peux faire des modifications au niveau de la structure, je renvoie ça sur serveur, bon, et ce de manière successive. Donc ça, tout simplement, on peut le regarder. Voilà, donc ça, c'est, voilà, je vous laisse regarder. Ça crée tout simplement les tables, d'accord, et ça y met des données, d'accord. Donc en fait, ça fait des opérations qu'on appelle de DDL, Data Definition Language, c'est-à-dire du langage de définition de données, Data Manipulation Language, c'est-à-dire principalement des inserts. Il pourrait y avoir aussi des modifications, des éliminations, mais en tout cas, il n'y a pas de select, donc il n'y a pas de DQL, il n'y a pas de Data Query Language, c'est-à-dire de langage tout simplement de requêtes de données. D'accord? Donc ça, a priori, c'est vu. Ok? Bon, voilà, j'en ai pas partout. Pour l'instant, c'est assez neuf. Ensuite, j'ai des CSS. Alors ça, vous allez le voir, je vais vous le répéter. Dans chaque page que j'ai fait, c'est que j'ai dit, voilà, on va voir, comment dire,
comme normalement dans un site on a un style .css, bah, j'ai dit bon, comme je fais un truc admin, bah, je vais l'appeler styleadmin.css. Donc ça c'est la CSS, je dirais, générique qui est applicable absolument à toutes les pages, d'accord, et qui est référencé bien évidemment dans chaque page, ok. Et ensuite, tout simplement, pour les différentes pages dans lesquelles je vais en avoir besoin, donc user, role, permissions, évidemment pas table intermédiaire puisque ça n'en a pas besoin, hein. C'est géré directement dans la page qui utilise qui travaille, on va dire, sur les tables principales, mais aussi sur les tables intermédiaires. Bon, bah voilà. Donc ça veut dire que toutes les pages vont avoir style admin, et ensuite, bah, user aura user admin, role aura role admin, permissions aura permissions admin, index, etc., etc., etc. D'accord? Donc voilà, ça, on va le revoir. Ensuite, en PHP, bah, a priori, j'ai évidemment la configuration. La configuration, c'est ce qui me permet de travailler, ce qui me permet, on va dire, de me connecter à ma base de données et puis d'avoir les données de base de données, à savoir quel est le serveur de base de données. Est-ce que c'est un host local ou est-ce que c'est un serveur qui est online, hein, forcément. Quels sont les crédentiels d'utilisateur pour rentrer dans cette base de données, d'accord, donc le nom d'utilisateur et le password. Et bon, bah, a priori, avec ça, ça va bien. De toute façon, on va les visiter. Alors, logadmin, bah, c'est quand même un élément hyper important, primordial, central, on va dire, de cette application, puisque c'est lui qui va permettre de dire si on peut rentrer ou pas rentrer, tout simplement, dans une page. Alors, bien évidemment, dans chaque page, c'est là qu'on va le vérifier. Différence et comparaison avec Laravel. Laravel le gère au niveau, comment dire, du contrôleur, d'accord, et le contrôleur gère toutes les opérations de lecture et d'écriture, alors que là, je suis obligé de le gérer dans chaque écran, c'est-à-dire pour chaque opération de lecture et d'écriture. D'accord. Donc Laravel, lui, considère 5 opérations, 3 opérations d'écriture, 2 opérations de lecture, d'accord. Donc l'écriture, toujours pareil, c'est ajouter, modifier, éliminer. Et la lecture, c'est je lis tout, ou alors je lis à partir d'un idée. Bon, moi j'ai fait simplement une opération de lecture. Mais c'est vrai que si on voulait vraiment comparer, je disais, bon, j'ai pas fait 4 opérations, j'en ai fait 5, donc 3 opérations d'écriture, 2 opérations de lecture, d'accord. Ben moi, a priori, il va falloir que je fasse 5 vérifications, quoi. C'est-à-dire il va falloir que je le fasse au niveau de chaque page. Laravel, lui, il a besoin de le faire simplement au niveau du contrôleur, donc c'est vrai que c'est plus centralisé, et c'est vrai que, bah, tout simplement, c'est même pas une réutilisation de code, c'est une centralisation de code qui permet de faire moins de code. Voilà. Ouais, on pourrait appeler ça, oui, on pourrait dire que c'est une centralisation. Bon, allez, hop, on va appeler ça comme ça. Et sanitize, évidemment, bah, c'est des, comment dire, des opérations d'assainissement de chaînes de caractères pour éviter l'injection SQL chère à nos hackers. Ok. Ensuite, plugin. Alors, plugin, bah là, voilà, j'ai 3 plugins. J'en ai un là qui n'a absolument rien à voir, qui s'appelle DateTime Picker. Je peux même vous le montrer, il est très très sympa. Bah c'est ce que ça dit, hein, c'est pour choisir une date et une heure, d'accord. Et je trouve meilleur que celui de tout simplement de Bootstrap, parce que voilà, vous cliquez dessus et puis vous avez directement la date, mais sur la partie droite, vous avez les heures, hein, qui à l'origine sont les 24 heures de la journée, mais vous pouvez les modifier si jamais vous avez des heures qui vous intéressent plus. Et puis après, l'entrée de données peut se faire par je clique sur la date et puis je finis l'heure à la main, bon, etc., etc. Ok, mais réellement, ce qui est intéressant, bah, c'est le button. Donc ça, c'est tout simplement une partie de déclaration du bouton, parce que quand j'ai trop de code dans mon PHP, bah, tout simplement, je crée un fichier PHP, je mets le contenu de mon code dans ce fichier PHP et je référencie tout simplement ce fichier PHP. Alors c'est vrai que le gros avantage, je dirais, de PHP, bah, évidemment, c'est que on peut dire, voilà, moi je te mets un fichier PHP, puis dedans je te mets ce que je veux, quoi. Je mets du PHP, je mets de l'HTML, du PHP, du PHP de l'HTML, je peux te mettre du JavaScript direct, je peux te mettre des déclarations JavaScript, je peux mettre une déclaration avec une configuration de JavaScript, je peux faire absolument tout ce que je veux. D'accord. Donc ça, c'est une déclaration pour le bouton. D'accord. Donc ça, c'est évidemment les boutons GitHub qu'on a vus, hein, qui peuvent être vert, bleu, rouge, etc. Et ensuite, tout simplement, on a le menu avec une partie déclaration et puis une partie déclaration. Bah, on verra bien quelle est la différence entre les deux. On va tout simplement les visiter. Et au niveau des plugins, bah, a priori, voilà, je vous avais déjà dit ça. Donc, fin de la vidéo, on a vu tout simplement cette structure. Avec ça, on a planté un petit peu le décor du code. Et maintenant, on va aller un tout petit peu plus loin vers l'intérieur. Donc, à tout